Et tu feras encore. Sois loué notre Dieu. Toi qui nous changes, papa, toi qui donnes la paix, Seigneur. Nous te bénissons au Père de gloire. Papa, nous te disons merci, merci, papa, pour la paix, pour la vie éternelle. Papa, toi qui donnes, papa, la joie dans ton église, Seigneur. De remettre les quittes en tes saintes mains. Papa, manifeste-toi. Il dit le début jusqu'à la fin. Papa, donne la paix et la joie. Sois alpha au Père de gloire. Merci, papa, nous sommes reconnaissants. Toi qui règnes pour l'éternité, papa, nous te bénissons. Manifeste-toi au nom de Jésus-Christ et notre Seigneur. On va prier pour les kits d'aujourd'hui, qui les sont avec nous, qui nous accompagnent. Les témoignages, les chansons individuelles, que les bénévoles vont venir témoigner, que les saintes donnent l'onction dans toute cette parole, en fait, ça leur pousse à apporter un changement et la foi en nous et l'attachement à sa parole. On va remettre nos bénévoles en cours de route et nous qui sommes là présents, qu'elles soient accompagnées par le Saint-Esprit. Alléluia. Papa, nous te disons merci, nous remettons les kits en tes saintes mains. La suite du programme au papa, manifeste-toi. Papa, accompagne-nous au Père de gloire. Donne la révélation et la paix. Papa, assiste papa, chacun et chacun de nous, papa, qui sont ici présents. Nos bien-aimés qui sont en cours de route dans les modes de transport. Papa, protège-nous au Père de gloire. Nous qui sommes là présents, demandons pas la main de Dieu. La puissance de Dieu et la grandeur des Seigneurs de notre vie. Nous mettons les kits entre tes saintes mains. Papa, parle, ton serviteur écoute. Agis puissamment et abondamment. Donne la révélation au Père de gloire. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Toi qui règnes pour l'éternité, manifeste-toi au nom de Jésus. Nous allons prier pour le monde. Nous voyons tout ce qui se passe dans les informations. Il y a les troubles, il y a les sangs qui coulent partout dans le monde entier. Dans beaucoup de pays, il y a les troubles. On va prier pour notre Dieu qui nous dirige, que le Saint-Esprit les saisisse, afin qu'il dirige bien le peuple de Dieu. Pas selon la chair, ni selon les convoitises, mais selon le plan de Dieu. On va prier pour l'Europe, on va prier pour la France, le président, pour les ministres et le gouvernement. Que la grâce nous accompagne. On va prier pour notre continent en Afrique, Moyen-Orient, partout où il y a des troubles. Que la paix puisse se manifester au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Papa, nous te bénissons. Nous remettons tout le monde entier en tes saintes mains. L'endroit où il y a la guerre et les troubles, Seigneur. Papa, donne la paix, la paix, la paix. Moyen-Orient, Seigneur, en Afrique, au Congo, Seigneur. Ouganda, Burundi, Seigneur, Papa, Mali, partout, Seigneur, où les saints innocents qui coulent, Seigneur, donne la paix. Il dit le président pour les dirigeants que nous dirigent par le droit. Inspire-les comment diriger le peuple de Dieu. Seigneur, mets la paix partout, dans nos foyers et partout, Papa. Laisse que ta paix puisse nous diriger. Agis pour Seigneur, au nom de Jésus. On va prier pour nos familles chrétiennes, le couple et tous les membres de l'église, qu'ils puissent exaucer et répondre à la prière de chacun et chacune. Que la grâce nous accompagne au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Papa, merci pour le couple et toute l'assemblée. Nous remettons l'église en tes saintes mains, Seigneur. Mets la paix dans le couple. Papa, bénis chaque famille chrétienne. Nos frères, sœurs, mes sœurs, papa, même s'ils sont célibataires, papa, qu'ils puissent rester unis. Que les saints nous accompagnent dans tout ce que nous allons faire des cimetières de gloire. Tout esprit de divorce, de dispute, de l'incompréhension, Seigneur, soit éloigné, soit ôté dans le couple au Père de gloire. La paix et la communion restent dans chaque couple, Seigneur. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci, Père de gloire. On va prendre l'autorité de chasser tout ce qui n'est pas de Dieu dans notre vie, dans l'église, pendant ce déroulement de culte, que cela soit nul sans effet, que seulement le Saint-Esprit puisse venir et que Christ soit glorifié dans cet endroit. Prions, Alléluia. Papa, nous te bénissons, toi qui règnes pour l'éternité, toi qui es digne en toutes les choses. Seigneur, bénis, Papa, notre culte. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ, je prends l'autorité et je l'envoie aux endroits arides. Papa, manifeste-toi, la paix règne, la joie, l'ordre du Seigneur. Tout le Père de l'ennemi est nul sans le Seigneur. Nous te bénissons pour tout le règne de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous laissons prier. Amen. 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 Nous arrivons au moment des témoignages, des chansons individuelles ici parmi nous. Il y a les bénéfices qui donnent leur nom. Merci. Amen, amen. Gloire à Dieu. Les témoignages, ce sont les bienfaits que Dieu a fait dans votre vie ou dans l'ensemble de la famille. Amen. Hein?
Nous témoignons pour édifier le peuple de Dieu, pour qu'ils sachent que non, notre Dieu fait des signes et des prodiges. Quand on témoigne, pour que les gens sachent que non, quand nous prions, Dieu exauce la prière et il répond à la prière. Amen. Hein? Amen. Donc, pour accueillir nos bien-aimés dans la prière, dans les témoignages, je vois qu'il y a notre sœur Simone qui veut témoigner la grandeur de Dieu. Accueillez-le au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je voudrais témoigner mon Dieu parce qu'il m'a donné le souffle de vie. Et aussi cette semaine, j'ai perdu ma cousine. Mais gloire soit rendue à Dieu. Je voudrais parler d'un fait. Nous, jeunes chrétiens, quand on a une famille qui est chrétienne, remerciez Dieu, glorifiez Dieu. Quand vous êtes en Christ, glorifiez Dieu parce que vous ne savez pas le jour où vous allez mourir et le jour où vous allez partir. Et pour cela aussi, il faut aussi pardonner dans la vie. Pardonner, c'est important parce que si tu meurs sans pardonner, tu n'accepteras pas au ciel. Quand tu pardonnes, Dieu aussi pardonne. Pardonnons les uns les autres et partageons aussi l'amour. L'amour, il y a le pardon dedans. Et sans l'amour, on ne pourra pas pardonner. Donc pardonnons et surtout prions. Prions Dieu et restons fidèles à Dieu. Amen. Acclamons le Seigneur, acclame. Amen, amen. Donc c'est très bien, il ne faut pas dire que je suis encore jeune, je n'ai pas encore vécu longtemps. C'est ma fille qui était morte là en Angola. C'était brusquement. Amen. Hein? Amen. Donc quand on était là en Angola, on était en bonne santé. Quelqu'un qui avait 19 ans, bientôt devait finir l'université. Et donc elle a bien travaillé, mais donc d'un coup comme ça, c'est seulement pneumonie, après beaucoup de complications, mais que la gloire soit rendue à l'Éternel. C'est pour ça donc même jeune, il faut rester dans le Seigneur. Amen. Hein? Amen. Donc gloire à Dieu. Nous passons au deuxième témoignage. Notre bien-aimé, notre fils Elliot. Accueillez-le au nom de Jésus-Christ. Acclame avec joie. Bonjour. Bonjour. J'ai levé le volet pour la signer trop bas. C'est parce que j'avais un témoignage qui m'était arrivé la semaine dernière. Je voulais venir dire ce témoignage ici dimanche dernier, mais mon témoignage n'était pas. En fait, je voulais que mon témoignage soit appuyé de versets. Ça veut dire que pour moi, un témoignage doit être marqué d'un verset pour montrer que c'est vraiment les choses de Dieu qui se réalisent dans la vie. Ça veut dire que j'ai pris le temps de chercher des versets qui allaient interpréter ce qui s'est passé. En fait, c'était tout simple. C'était mardi, pas celui-là du coup, mardi dernier. C'est des choses tout simples qui peuvent arriver dans la vie de tout le monde. Je prenais le train pour aller à l'école comme d'habitude. Et je ne sais pas si on a souvent tendance de voir des gens dans le train qui viennent demander de l'argent. Et moi, en étant dans le train, j'ai vu une dame venir demander de l'argent à tout le monde et dire qu'elle n'avait pas d'argent, qu'elle allait à la Croix-Rouge. On a tendance à négliger ces gens-là. On les regarde comme si c'était des moins que rien, comme si c'était des voleurs, comme si ces gens-là ne souffraient pas. Et moi, quand j'ai regardé cette dame, droit dans les yeux, j'ai senti que c'était des choses de Dieu, que je ne pouvais pas passer à côté de cette dame-là sans rien lui donner. Mais je ne sais pas si ça arrive souvent. Par exemple, on n'a pas d'argent, on n'a pas de liquide sur nous, du coup on ne peut pas donner d'argent. Du coup, cette dame, je n'avais rien à lui donner. Mais je me suis dit, si cette dame-là, elle descend au même arrêt que moi, je lui dirais, même on va au distributeur, je lui prends un truc. Dieu a fait grâce, elle est descendue au même arrêt que moi. Je suis allé la voir, je lui ai dit, madame, venez au distributeur, je vous prends un truc. Elle a pris, elle m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a dit que Dieu te bénisse. Et dans son Dieu te bénisse, c'était pas un Dieu te bénisse qu'on voit tout le temps. C'était un Dieu te bénisse de profond. Et ça veut dire que cette dame-là, gloire à Dieu, je l'ai revue samedi, comme de par hasard, dans le même train, en face de moi. Mais quand j'ai regardé cette dame, c'était plus la même dame que j'avais vue qui demandait de l'argent. J'ai vu une dame qui était épanouie. J'ai vu une dame qui était réjouie des choses de Dieu. Et je reviens à tout ça pour dire, on peut tous passer par ce genre de situation. Il ne faut pas croire qu'on est à l'abri
de demain être sans abri, de demain ne pas avoir d'argent. C'est des épreuves que Dieu nous fait passer des fois. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ne négligeons pas ces gens-là. Ces gens-là ne sont pas des moins que rien. Ces gens-là, ce sont même, dans Matthieu 5,3, Dieu dit que le royaume des cieux est pour les pauvres. Réjouissez-vous les pauvres, le royaume des cieux, il est pour eux. Amen. Donc arrêtons de... En fait, j'aimerais prendre un verset qui disait... Laissez rapidement sur les témoignages. C'est pas grave, les en tête. Oui, c'est Luc 15, 21, si je ne me trompe pas, le deuxième. C'était une parabole où un homme riche venait voir Jésus, il disait qu'il avait beaucoup d'argent, et tellement il avait de l'argent, il avait accumulé beaucoup de récoltes. Et il disait qu'il allait détruire d'autres maisons pour accueillir d'autres récoltes. Et Dieu lui dit que ça ne servait à rien de s'avaliter de plusieurs, en gros, avoir beaucoup d'argent pour rien, et que Dieu lui demandera sa vie, et qu'est-ce qu'il aura à répondre quand Dieu lui demandera sa vie. Est-ce que c'est bien qu'il a ici sur terre, ils vont rester ou non? Dieu lui dit, je te demanderai ta vie, est-ce que tu es bien là, tu pourras le proposer devant moi. C'est juste pour dire que soyons humbles, ne négligeons pas les gens. Les gens, des fois, ont juste besoin d'une prière, que tu lui serres la main, que tu lui dises Dieu va t'aider, et Dieu fera dans sa vie. Amen. Acclame-moi le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame. C'est bien de donner aux pauvres, mais soyez convaincus et poussés par le Saint-Esprit. Parce que d'autres bien-aimés, quand on donne en cours de route, ils achètent de l'alcool, des choses qui ne servent à rien. Amen. Hein? Amen. Et quand il est convaincu, il faut faire du bien à tout le monde, mais principalement à nos bien-aimés qui sont en Jésus-Christ. Donc souvent, pour éviter que les bien-aimés puissent prendre cet argent-là, qu'ils puissent aller prendre de l'alcool et d'autres choses que de la drogue là, si tu as la possibilité, donne-leur des trucs à manger ou à vêtir. Amen. Hein? Parce que c'est bon, tu lui donnes l'argent, c'est très bien. Mais s'il n'est pas vraiment chrétien, même l'argent peut aller prendre de l'alcool ou quelque chose qui est hors la parole de Dieu. Mais si le Saint-Esprit te pousse à lui faire du bien, il faut savoir faire du bien à tout le monde. Amen. Hein? Amen. Amen. Nous passons les tables des chansons et des témoignages. On va accueillir notre sœur Sophie qui va chanter pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Amen. Salut au nom de Jésus. Amen. Je suis dans la joie de glorifier le roi des rois, qui nous protège tous les jours, qui nous donne les souffles de vie gratuitement. Amen. Amen. Mokili oyo, esaline ya note mokili oyo, esalina litomba te mokili oyo, anga mokili oyo, makambelele, anga mokili oyo, makambelele, mokili oyo, esaline ya note mokili oyo, esalina litomba te mokili oyo, anga mokili oyo, makambelele, anga mokili oyo, makambelele. Kabisa kibongo ina ngai na wate
Acclamons le Seigneur, acclamons avec tous les autres. Alléluia. On avait bien parlé dimanche passé comme disons Alléluia, c'est la gloire, l'honneur à notre Dieu. N'hésite pas à soulever les mains, à élever le nom de notre Dieu. Alléluia. Donc nous passons l'étape des chansons individuelles, on arrive à l'étape des chorales. Donc on va commencer avec nos enfants qui vont chanter une chanson chaque chorale. Amen. Hein? Donc chaque chorale une chanson. On va accueillir nos enfants au nom de Jésus-Christ. Une chanson chaque chorale. Très bien, comme ça, vous allez encore venir chanter si c'est possible, on va voir. C'est pas garanti. Deuxième groupe de chorale des jeunes filles. On passe chorale des papas. On peut renverser, donc aujourd'hui les papas, les mamans vont finaliser. Nous accueillons les chorales des papas au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur.
Accueille maman. Acclame, acclame, acclame. Gloire à Dieu, viens avec joie. La 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 ekoleka okoti na wapi mondike andeko ikolo na se ekoleka mokolo wana ikolo na okosi na wapi mondike. Merci. Make
Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame, gloire à Dieu. Nous bénissons Dieu. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, nous avançons. Quand on met des réformes, il faut être toujours dans la persévérance. Amen, hein? Amen. Ces moments-là, il n'y avait pas beaucoup de monde au Coran, il y a peu de monde. L'air, c'est l'air, on va avancer. Amen, hein? Amen. Puisqu'on va persévérer dans la discipline et dans l'obéissance, ils vont s'intégrer dans l'air qu'on avait proposé. Amen, hein? Amen. Ils vont dire, pasteur, comment toi? Donc l'air, c'est l'air qu'on doit le respecter. Maintenant, nous arrivons au moment où on va tous se mettre debout, chanter, louer l'Éternel pour écouter la parole de Dieu. Amen, hein? Amen. Donc quand on dit de chanter, chante avec joie, chante avec révérence, chante avec conviction. Donc quand tu loues l'Éternel avec joie et conviction, tu verras la grandeur et la puissance de Dieu. Le groupe de louanges, vous mettez des chansons avec joie et nous traversons, nous passons. On va accueillir notre pasteur Mouteka. Merci. Alléluia. Il est comment? On a glorifié notre Dieu avec les acclamations, avec joie. Acclamons pour la gloire de Dieu. Les acclamations pour les rois des rois. Il mérite la louange. Amen. Levez les mains pour la gloire de Dieu.
Hey!
Nous voulons vivre la gloire de Dieu, Seigneur. Oh Saint-Esprit, manifeste-toi. Que rien ne nous empêche ce matin d'entrer dans notre destinée. Que rien ne t'empêche ce matin d'entrer dans ce que Dieu a préparé pour toi. Il n'y a rien qui va t'empêcher. L'autre mon saint parole est Dieu de toute gloire, Père éternel, nous te bénissons en ces lieux, Seigneur, car nous avons compris en nous-mêmes que nous n'avons pas un autre Dieu comme toi. Seigneur, en nous levant ce matin, nous sommes venus en ces lieux et nous nous sommes dit en nous-mêmes, comme cette femme à la perte de sang, nous irons à l'église et nous écouterons ta parole, et que cette parole sera pour moi, que cette parole sera pour mon frère, pour ma soeur en ces lieux. Père éternel, nous croyons qu'au travers de ta parole, tu es capable de changer une vie ce matin. Tu es capable de transformer quelqu'un ce matin. Tu es capable d'ôter le péché dans nos vies ce matin. Seigneur, laisse que cette parole qui sortira en ces lieux soit pas une parole que nous allons oublier, mais une parole que tu vas garder en nous au nom de Jésus. Seigneur, je recommande ton serviteur entre tes mains. Laisse que ton huile, Seigneur, coule sur lui en cet instant. Que l'onction déborde dans sa vie en cet instant. Enfin,
afin que quand il libérera ta parole, que cette parole vienne transpercer un cœur qui est durci ce matin. Seigneur, nous croyons que tu es là et que tu agis encore. Quand tu as agi hier, tu agis encore aujourd'hui. Et nous te disons merci pour cette parole que nous recevons en acclamant très fort le nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de s'asseoir, j'aimerais que les Codimes soient avec nous, les enfants, toute l'équipe de les Codimes. Appelez les Codimes et ceux qui dirigent cette équipe des enfants. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Et je vous prie de vous asseoir. Amen. Je bénis Dieu pour ce moment, ce privilège qu'il nous a donné et se retrouver encore dans sa maison. Appelez les Codimes. Tous les enfants doivent être là. Alléluia. Amen. Amen. C'est très important. J'ai prié hier. J'avais préparé 2 messages. Et parmi les 2 messages, je disais à Dieu, tu m'as donné 2 messages. C'est ce que j'ai préparé. Ça sera l'une ou bien l'autre. Alléluia. Amen. Mais je le saurai quand je dois me trouver à l'église. Lesquels des messages je dois prêcher. Amen, amen. Amen. Tu me montreras lesquels messages je dois prêcher. Amen, amen. Amen. Et c'est très important. J'avais un fardeau dans mon cœur. J'avais un souci dans mon cœur. Et quand j'ai vu les témoignages de nos enfants, ça confirmait vraiment le message. Alléluia. Amen. Parmi les 2 messages. Et quand j'ai vu encore Maman Sophie, dans cette chanson, elle a énuméré parmi ceux qui vont entrer dans les royaumes des cieux. Alléluia. Amen. Les voleurs n'entreront pas. Ceux qui font du mal n'entreront pas. Tous ces gens. Alléluia. Amen. Il y a des catégories de gens qui vont entrer dans les royaumes des cieux. Et ça, c'était vraiment un point encore. Alléluia. Amen. Il s'est ajouté dans mon message. Amen, amen. Amen. Et c'est très important. Amen. Amen. Bien-aimé, si on ne prêche pas la vérité, vous n'allez pas entrer dans le royaume ici. Alléluia. Amen. Si on ne prêche pas la vérité comme elle est, bien-aimé, c'est nous qui vous fermons la porte. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Ézéchiel, Ézéchiel, tu t'es établi comme un sentinelle. Tu écouteras ma parole et tu l'adresseras à mon peuple. Nous allons les lire, je crois, dans Ézéchiel combien? Je crois 3. Chapitre 3, je crois, verset 8, c'est pas 16 ou 17, c'est ça. Alléluia. Ézéchiel chapitre 3, verset 17 à 18. Ézéchiel chapitre 3, verset 17 à 18. Je dis la parole du Seigneur. Ézéchiel chapitre 3, verset 16 à 18. Au bout de 7 jours... Non, 17 à 18. Verset 17 à 18. Fils de l'homme, je te donne comme sentinelle à la communauté d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche
et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu vas mourir, c'est certain, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant, avant qu'il renonce à sa mauvaise conduite et reste en vie. Ce méchant mourra à cause de sa faute, mais je te réclamerai son sang. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Si Dieu me donne la parole, et que cette parole qu'il me donne, je les retiens. Et comme je les retiens, je n'ai pas annoncé. Alors, le méchant ne sera pas averti. Le méchant, c'est qui? C'est celui qui écoute la parole pour qu'il soit corrigé. Alléluia. Amen. Celui qui va écouter la parole, celui qui marche pas dans l'intégrité dans la parole. Alléluia. Amen. Mais ceux qui marchent gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Alléluia. Amen. Alors, il a dit, il faut que tu sois sentinelle dans ma maison. C'est ce que nous sommes, nous, les serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes des sentinelles dans la maison de Dieu. Et Dieu nous donne ses informations, nous donne sa parole, afin que nous soyons ceux qui vont parler de la part de Dieu. Amen. Amen. Alors, ceux qui seront concernés par rapport à la parole, par rapport au message, ils vont écouter ce message et ils vont se repentir. Amen. Amen. Et s'ils se répandent, gloire à Dieu, les âmes sont sauvées. Et moi aussi, qui a reçu le message, je suis quoi? Sauvé. Amen. Amen. Mais s'il ne se répand pas, moi qui ai alerté le message, j'ai fait mon rôle, j'ai sauvé ma vie. Mais celui qui ne met pas la parole en pratique, c'est son problème. Alléluia. Amen. Alors son sang ne sera pas retombé sur moi. Amen. Amen. Alors nous sommes censés à dire la vérité et à proclamer la vérité telle qu'ils sont. Telles qu'elles sont. Alléluia. Amen, amen. La vérité, c'est la vérité. On ne les cache pas. Amen. Amen. Alors nous allons lire encore un autre verset d'introduction. Parce que quand nous venons dans la maison de Dieu, Dieu nous considère comme des enfants d'abord. Alléluia. Amen. Et nous devons grandir. Alors qu'est-ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Corinthiens chapitre 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Étant enfant dans la maison de Dieu, toi et moi, nous sommes venus comme des enfants dans la maison de Dieu. Il nous considère d'abord en premier lieu des enfants. Amen. Amen. Mais un enfant dans la maison, s'il ne grandit pas, est-ce que les parents seront contents? Non. Alléluia. Amen. Ils vont s'inquiéter. Ils vont se poser des questions. Ils vont aller par-ci par-là pour savoir pourquoi cet enfant ne grandit pas. Alléluia. Amen. Les parents seront inquiets. Parce que l'enfant doit continuer ce processus de grandir. Alléluia. Amen. Dans la parole, c'est la même chose. Quand tu viens dans la maison de Dieu, tu es un enfant, et en écoutant la parole au fur et à mesure, tu écoutes la parole. Aujourd'hui, demain, après-demain, tu écoutes la parole. Et cette parole va faire quoi? Va agir en toi et tu vas grandir. Alléluia. Amen. Tu vas grandir. Et si tu ne fais pas l'effort de grandir, ça c'est ton problème. Alléluia. Amen. Parce que Dieu t'a amené ici pour que tu puisses grandir. Amen. Amen. Grandir pour posséder. Grandir pour posséder l'héritage. Alléluia. Amen. Un enfant ne possède pas l'héritage. Alléluia. Amen.
Et aujourd'hui, j'aime bien alléguer à mes enfants. Si mes enfants sont encore très petites, ils ne pourront pas hériter ces biens-là. Amen. Amen. Pas ceux qui seront petits. Alors, si aujourd'hui je ne suis pas en vie, c'est quelqu'un que je dois déléguer bien, qui sera là, qui gère mes biens, qui va gérer ces biens-là pour les enfants. Alléluia. Amen. Mais les enfants ont plein droit de cet héritage. Mais comme ils sont petits, ils ne peuvent pas bénéficier de tout. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ne sont pas matures. Amen. Amen. Donc Dieu nous appelle dans sa maison pour que nous puissions grandir. Amen. Amen. Pour posséder l'héritage. L'héritage c'est quoi? C'est les promesses de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Et c'est très important. Il faut grandir. Si tu ne grandis pas, bien aimé, tu cours un danger. Amen. Amen. Si tu ne grandis pas, tu cours un danger, bien aimé, ma soeur, mon frère. Amen. Amen. Nos enfants, vous devez grandir. Amen. Amen. Nos enfants chantent ici. Si tu veux grandir, alléluia. Priez chaque jour. Priez chaque jour. Priez chaque jour si tu veux grandir. Alléluia. Amen. Priez chaque jour. Priez chaque jour. Priez chaque jour. Priez chaque jour si tu veux grandir. Si tu veux réussir. Alléluia. Lis ta Bible. Priez chaque jour. Priez chaque jour. Priez chaque jour. Lis ta Bible. Priez chaque jour si tu veux réussir. Si tu veux l'héritage, alléluia. Lis ta Bible, priez chaque jour, priez chaque jour, priez chaque jour. Lis ta Bible, priez chaque jour, si tu veux l'héritage. Amen. Amen. Dieu il a dit à Ézéchiel, Ézéchiel, ça c'est un son, alléluia. Amen. Ça c'est un son. Il a parlé à Ézéchiel à la voix audible, alléluia. Amen. Comme il a parlé à Moïse. Ézéchiel, le livre que tu tiens, alléluia. Amen. Médite-le jour et nuit, alléluia. Pour que tu réussisses dans tes entreprises. Jour et nuit, tu vas lire ce livre. Alléluia. Amen. Le livre de qui? Le livre que Moïse a écrit. Alléluia. Amen. Bien aimé. Moïse a fait 40 jours, 40 nuits face à l'Éternel. Alléluia. Amen. 40 jours, 40 nuits. C'est pourquoi il a eu l'amabilité d'écrire la Bible. Alléluia. Amen. Et Dieu le parlait et lui il entendait. Amen. Amen. Avec une voix audible. Alléluia. Amen. Comme moi je vous parle et Moïse entendait. Mais il ne voyait pas ce qu'il lui parle. Alléluia. Amen. Mais par la voix. Et cette voix que Moïse entendait, elle est écrite. Alléluia. Amen. La parole écrite. Alléluia. Amen. Et comme elle est écrite, Dieu ne parle pas aujourd'hui avec une voix audible. Alléluia. Amen. Tu vas lire. Quand tu vas lire, tu vas ouvrir tes yeux, tu lis. Alléluia. Amen. Et en lisant, c'est par là où Dieu te parle. Amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Amen, amen. Amen. Dieu nous parle. Il faut avoir la Bible à la maison. Et les lire tous les jours. Jour et nuit. Bien aimé, ta situation, tu vas le comprendre dans la Bible. Alléluia. Amen. Si tu veux réussir, fouiller la Bible. Ta situation se trouve dans la Bible.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Entrons maintenant dans les développements. Mon thème, c'est la nature. Alléluia. La nature. Amen. Amen, amen. La Bible dit la nature doit nous enseigner. On trouve plein de choses dans la nature. Même les arbres doivent nous enseigner. Alléluia. Amen. Même les fourmis doivent nous enseigner. Alléluia. Amen. Même les insectes doivent nous enseigner. Il a parlé beaucoup de choses sur les arbres, sur les insectes, sur les arbres, sur tout ce que nous voyons. Dieu a parlé aussi de ça dans la Bible. Amen. Amen. La nature doit nous enseigner. Il doit enseigner qui? Toi et moi. Amen. Amen. Premièrement, les hommes. Deuxièmement, les femmes. Amen. Amen. Bien aimé. Les hommes ont une nature. Amen. Amen. Les femmes aussi ont une nature. Quand on regarde une femme comme elle est, on dit ça c'est une femme. Alléluia. Amen. Et quand on regarde un homme, en le regardant, tu vas voir que ça c'était un homme. Alléluia. Amen. Par quoi? Par leur comportement, leur habillement, leur démarche. Alléluia. Amen. C'est ça qui caractérise une femme, soit un homme. Amen. Amen. La nature doit nous enseigner. Amen. Amen. Et Dieu a parlé par rapport à l'homme, par rapport à la femme, comment ils doivent se comporter. Il y a une manière, une femme doit se comporter. Il y a une manière, une femme doit se comporter. Alléluia. Parce que quand on va voir, ça c'est une femme et ça c'est un homme. Alléluia. Amen. C'est très important. Si vous pouvez monter le son, je ne crois pas si vous entendez. Vous entendez là où vous êtes? Oui. Vous êtes à l'aise? Excellent. 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 Ok. Alléluia. On continue. Je bénis le pasteur vraiment de commencer très tôt la prédication. Alléluia. Amen. Vraiment, que pasteur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vraiment vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, je vois vraiment il y a un silence. Amen. Amen. C'est très important. Tout ça, c'est pour que vous puissiez entrer dans le royaume. Amen. Amen. Si on ne vous enseigne pas la vérité, vous allez louper le royaume d'ici. Et ça, c'est notre souci, que vous ne loupez pas le royaume d'ici. Amen. Amen. Bien aimé, une femme doit se comporter comme une femme. Et un homme doit se comporter comme un homme. Quand tu vois, ça c'est un homme et ça c'est une femme. Alléluia. Amen. C'est le message que Dieu m'a donné aujourd'hui pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, je vais donner un exemple. Il y a un ami dans mon travail. Bon, je dirais, bon, il prie, mais dans l'église catholique. Alléluia. Amen. Bon, vous connaissez les églises catholiques, voilà. Leur foi. Nous aussi, on faisait partie de cette église-là. Alléluia. Amen. Et il s'est retrouvé dans une boîte de nuit. Alléluia. Amen. À chaque fois, je lui reprochais. Mais est-ce que toi vraiment tu pries? Oh non, je suis chrétien. Il y a des fois, je gêne. Je te dis, je suis oui, oui, ça va. Ok. Mais ta façon de te comporter. Mais, alléluia. Amen. Il avait déjà. Il se coiffe bien. Alléluia. Amen. Mais ses cheveux, il les faisait comme ça. Alléluia. C'est froissé. Et il a ses boucles d'oreilles. Alléluia. Amen. Et il se trouvait dans la boîte de nuit. Voilà, comme d'habitude. La boîte de nuit, il boit avec ses amis et tout comme ça. Mais il s'était assis dans... Mais qui va venir vers lui? Un PD. Il vient le solliciter. Alléluia. Un homme. Un PD. Homosexuel. Homosexuel. Alléluia. C'est un PD. Non. C'est pas ça. On dit pas ça.
Hein? C'est pas ça. Un homosexuel qui vient me proposer, qui vient de chercher. Alléluia. Parce qu'il a vu quoi? Il a vu la nature d'une femme en lui. Alléluia. Et il est venu me dire, mais toi, mais c'est ça que je te reproche chaque fois, oui ou non? Mais maintenant, quelqu'un vient te solliciter, il fallait accepter. Moi, je te reproche pas ça. Caresser de... Mais tiens, non, mais pourquoi tu te comportes comme une femme? Et voilà. Si un mouche est en train de suivre quelqu'un parce que il y a quelque chose qui l'attire, oui ou non? Alors cet homme est attiré par quelque chose, oui ou non? C'est pourquoi il est venu te solliciter. Mais il fallait accepter. Ah, mais j'étais en colère. Tu ne vas pas te mettre en colère. C'est ce que tu as cherché. Alléluia. Moi, je te reproche ça. Alléluia. À un moment donné, au fur et à mesure, il a dit, tu as raison. Amen. Même ma femme me le dit souvent. Il est marié, hein, avec une femme, hein, à la maison avec les enfants. Marié. Mais regarde comment il se comporte. Mais un homme vient le solliciter. Tu te rends compte? Parce que quoi? Il a vu ce qu'il ne fallait pas voir à l'homme. Amen. C'est très important. Entrons maintenant dans les développements. C'est très important. On va lire un verset. N'oubliez pas le terme, la nature. Amen. Amen. La nature doit nous enseigner. Un Corinthiens chapitre 6, 9 à 12. Commencez par, 9 à 12. 1 Corinthiens 6, 9 à 12. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Alléluia. Amen. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Alléluia. Et parmi les injustes, alléluia, Dieu a énuméré ceux qui sont injustes. Alléluia. C'est très important. Continue. Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Amen. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé, retenez les paroles, écris et va les lire à la maison. C'est très important. C'est pour le salut. C'est pour ton bien. Amen. Amen. Dans ma Bible, dans ma version, s'il est écrit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Alléluia. Puisqu'il y a des gens qui se trompent. Alléluia. Oh, ça ne fait rien. Est-ce que j'ai péché? Alléluia. Le comportement, bien aimé. Si tu ne te comportes pas bien, si tu n'es pas juste devant les hommes, tu es injuste. Alléluia. Si tu n'es pas injuste, si tu n'es pas juste devant les femmes, tu es injuste. Par le comportement, c'est Amen. Bien aimé. La Bible dit, les impudiques. Les impudiques, c'est qui? Alléluia. Amen. Les impudiques, c'est ceux qui font les actes sexuels avant mariage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas marié, alléluia, Amen. et que tu fais ces actes sexuels avant le mariage, tu es un impudique. Amen. Amen. Donc ne s'hasardez pas de venir manger la Sainte Seine ici. Amen. Amen. Ne fais pas ça.
Dieu te considère un impudique. Alléluia. C'est très important. Je vais vous donner un exemple. Marie a été choisie comme qu'elle soit mère de Jésus. Par rapport à quoi? Par rapport à sa conduite. Alléluia. Marie, elle était fiancée avec Joseph. Mais elle n'a pas connu Joseph. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Est-ce que vous êtes là les jeunes? Amen. Si vous pratiquez ça, bien aimé, même pour venir chanter ici, ne chantez pas. Alléluia. Amen. Parce que tu ne te trouves pas dans les royaumes. Tu es un impudique. Un impudique, quand il chante, ça fait des bruits dans l'oreille de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu, il est en colère quand tu tiens la musique et tu... Alléluia. Il peut te faire mourir là où tu es. Amen. Amen. Parce que chanter, tenir les micros, ce sont des choses sacrées. Amen, amen. Amen. Je vais vous dire la vérité. Nous vous disons la vérité, rien que la vérité. Amen, amen. Amen. La vérité doit être prêchée, elle ne doit pas être cachée. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu viens à la maison, il y a un copain qui vient à la maison, il vient, il sort. Mais c'est un copain, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme. Bien aimé, et que tu viens ici, tu te tiens ici, tu chantes, bien aimé. Dieu est en colère sur toi. Tu es un impudique. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça, je vous dis seulement ce qui était écrit. Alléluia. Amen. Parce que nous ne voulons pas que vos sangs soient comptés sur nos têtes. Amen, amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. C'est très important. Il y a des fois, il faut que les choses sérieuses entrent dans l'église. Amen, amen. Amen. Nous continuons. Les idolâtres. Amen. Vous connaissez les idolâtres? Ah, moi, je suis fan de Johnny Hallyday. Je suis fan de Michael Jackson. Je suis fan de Rihanna, je ne sais pas quoi. Je suis fan de... Alléluia. Amen. Et tu prends son poster à la maison. Alléluia. Et quand tu es là, tu es content quand tu vois ce poster-là. Alléluia. Ça te réjouit. Alléluia. C'est l'idolâtrie. Amen. Quand tu aimes un homme plus que Jésus, c'est l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Quand tu aimes quelque chose plus que Dieu, c'est un idolâtre. Si tu deviens idolâtre. Alléluia. Amen. Les idolâtres n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on évolue? Amen. Amen, amen. Amen. C'est très important. Bien aimé, les adultères, ce sont des hommes et des femmes qui sont mariés. Alléluia. Amen. Mais qui sont hors de mariage, ils font n'importe quoi. Amen. Amen. Bien aimé. Ces genre de gens, si tu es là, tu ne vas pas être dans le royaume de Dieu. Ceux qui trompent leur mari, ceux qui trompent leur femme, alléluia, et qui vont ailleurs. Ces genre de gens, à l'église, ils ne vont pas entrer dans le royaume de Dieu. Ne s'hasardez pas à venir manger la Sainte Seine. Alléluia. Il y a la colère de Dieu qui va peser sur toi. Ne s'hasardez pas, bien-aimé. Amen, amen, amen. Amen. C'est sérieux ce que je vous dis. Si vous faites ça, abandonnez et prenez une décision jusqu'au mariage. Amen. Prenez une décision. Ma fille m'a témoigné ici. La cousine qu'elle a perdue, c'est un jeune. Alléluia. C'est un jeune. Mais Dieu a pris son âme. Alléluia. Amen. Ça peut être toi et moi. Est-ce que si Dieu te prend aujourd'hui, est-ce que tu vas être auprès de lui? S'il retire son âme, est-ce que tu vas être auprès de lui?
Amen. Amen. Bien aimé, Dieu ne fait jamais exception de personne. Il nous considère tous comme de la même manière. Alléluia. Amen. Et c'est très important ce que je vous dis. Comportez-vous comme les enfants de Dieu dans la maison de Dieu. On continue. Ni les inféminés. Alléluia. Les inféminés, c'est quoi? Vous connaissez bien les féminins. Les inféminés, c'est quoi? Les inféminés. Les filles. Hein? C'est les hommes qui se comportent en femmes. C'est quoi? Les hommes qui On porte des manières en fait. filles. C'est des hommes qui se comportent comme Des femmes. des femmes. Qui se tressent des cheveux un moment. Alléluia. Amen. C'est un homme. Hein? Je vous dis la vérité. Quand je suis ici, je ne suis pas comme Papa Zico. Alléluia. Je suis une autre personne. Amen. 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 Tu te comportes comme une fille et tu vas là. Tu ne vas pas entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Tu es là, tu es un garçon et tu tresses tes cheveux. Et à un moment donné, c'est comme une fille bien aimée. Même la nature va nous enseigner. La nature. Bien aimé, comme je suis là, je ne suis pas beau. Hein? Très beau. Nos enfants qui se coiffent normalement, est-ce qu'ils ne sont pas beaux? Alléluia. Amen. Mais comment tu dois te comporter comme une fille et comme une femme? Toi, un homme. Toi, une femme, tu dois te comporter comme un garçon. Alléluia. Amen. Bien aimé. Tu ne vas pas entrer dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, si Dieu te prend, aujourd'hui, bien aimé, directement en enfer. Alléluia. Amen. Parce que tu ne respectes pas la loi de Dieu, tu ne respectes pas Dieu. Alléluia. Amen. J'ai été chercher dans la dictionnaire des inféminés. C'est quoi? C'est un homme qui a l'aspect de manière attribuée aux femmes. Alléluia. L'aspect. Et quand on te voit là, quel aspect tu présentes? L'aspect. Quand on te voit là, quel est l'aspect que tu as? Alléluia. Amen. Quel aspect? Tu montres quel aspect? L'aspect. Mais vous êtes grandi ici. Vous devez comprendre. Tu représentes quelle nature? Bon. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis clair? Bien aimé, j'ai beaucoup prié pour que ce message sorte. Alléluia. Et Dieu m'a confirmé que c'est le message que je dois prêcher. Alléluia. Amen. C'est très important, bien aimé. Nous devons grandir. Quand on vient dans la maison de Dieu, on va grandir. Ne reste pas dans l'étape de bébé. C'est apprendre ou laisser. Alléluia. Ce que je prêche là, bien aimé, c'est toi qui dois savoir si tu dois te comporter bien, si tu dois changer ou non. Alléluia. Amen. Mais moi, je prêche la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous prêchez la vérité pour que mon sang ne soit pas compté sur ton sang. Amen. Alléluia. Amen. Je dois vous dire la vérité, ce qui est à dire et à dire. Amen. 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 C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous sommes des sentinelles. Alléluia. Amen. Je nous donne des messages pour qu'on vous dise la vérité, pour qu'on prêche la vérité, pour que les chemins soient ouverts pour toi, pour les royaumes d'ici. Alléluia. Amen. Et d'abord, les chemins soient ouverts pour ici, pour que tu vives mieux ici. Alléluia. Amen. Il faut avoir un coach, un entraîneur. Alléluia. Amen. Pour que tu vives bien. Un entraîneur pour t'entraîner, pour que tu puisses grandir et avoir les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Amen. 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 Mardoché, il a été un coach pour Esther, oui ou non? Oui. Un coach, Mardoché. Ma fille, alléluia. Ok. Il cherche, un roi cherche des femmes, alléluia. Mais toi, tu dois te présenter.
voici comment tu dois te comporter. Alléluia. Mais je sais que moi, je suis son entraîneur. Alléluia. Tu dois t'entraîner. Comment tu dois aller là-bas? Alléluia. Fais ceci, fais cela, fais cela. Esther, il était choisi, oui ou non? Oui. Tu dois avoir un coach. Et ce coach, c'est nous. Alléluia. Mais si tu n'écoutes pas le coach, alléluia, nous, ce qu'on vous donne, ça vient de Dieu. Et nous le confirmons dans la parole de Dieu, oui ou non? Oui. Mais si tu n'arrives pas à pratiquer, bien aimé, tu vas droit en enfer. Si tu ne te redresses pas. Alléluia. Amen. Bien aimé, je suis triste quand je vois l'église. Mais le moment est venu, alléluia, qu'on doit mettre les points sur les yeux. Amen. Amen. Bien aimé, si tu te comportes mal et que tu es conscient et que tu viens à l'église et que ma vie n'est pas encore droite, bien aimé, ne sers pas Dieu. Amen. Amen. Ne sers pas encore Dieu. Reste comme toi, Dieu. Ne sers pas Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Parmi les inféminés, ils ont marqué encore les infâmes. Ah, les Français, c'est trop grand. Les infâmes, c'est qui encore? Allez, Simone, allez-y, les infâmes. Hein? Les quoi? Les gens qui sont mauvais. Les mauvaises personnes. Amen, c'est ça. Alléluia. Amen. Dans le dictionnaire, j'ai trouvé ce qui cause des dégoûts. Alléluia. Par son mauvais caractère. Amen. Amen. Ce qui cause des dégoûts par son mauvais caractère vil. Son caractère bas. Son caractère indigne. Alléluia. Amen. C'est ça, les infâmes. Amen, amen. Amen. Ces gens de gens n'entreront pas dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Et c'est très important. Alors, nous continuons. Donc, quand on voit les synonymes des infâmes, donc les gens qui sont dégradants, déshonorants, honteux, alléluia. Amen. Donc, immondes, ces gens qui sont immondes, ces gens de gens n'entreront pas dans le royaume des cieux. Alors, comment ça s'est positionné par rapport aux choses que nous énumérons dans ces passages bibliques? Et c'est très important. Ils m'ont dit encore les ravisseurs, donc les personnes. Donc, les ravisseurs, c'est comme des kidnappeurs. Alléluia. Ces gens de gens n'entreront pas dans le royaume du ciel. Les kidnappeurs. Donc, les gens qui enlèvent les gens. Alléluia. Amen. Les kidnappeurs, donc les gens tu les vois courageux. Donc, mais ce courage-là, c'est dans une rise. Alléluia. Donc, un courage qui n'est pas bon, qui est mélangé avec des rises. Alléluia. Amen. Ce sont des ravisseurs. C'est très important. Donc, des kidnappeurs. Amen, amen, amen. On continue. Tout ça n'hériteront pas dans le royaume du ciel. Amen, 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 amen. On continue. Donc, nous qui avons été lavés, nous sommes lavés par quoi? Par la parole. Quand tu écoutes la parole de Dieu, au fur et à mesure que tu l'écoutes, tu es en train de se laver, tu es en train de se corriger. Puisque la parole de Dieu, c'est comme un miroir. Aujourd'hui, tu te regardes par rapport à ce que toi tu es, par rapport à ton comportement, par rapport à tes habitudes. Alléluia. Tu es en train de te regarder dans un miroir. Et aujourd'hui, tu vas corriger ça. Amen. Pour que demain ou après-demain, que tu ne te trouves pas dans ces choses. Amen. Amen. C'est clair, oui ou non? Oui. Est-ce que je me fais comprendre, oui ou non? Amen. Amen, amen. Amen. La vérité, on doit les prêcher. Amen. Amen. C'est très important.
Dans le verset 27, ils disent, et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns et les autres, les uns pour les autres, comme étant homme avec homme, les choses infâmes. Tu vois, ils ont cité ça ici. Alléluia. Amen. Et recevant en eux-mêmes les salaires que méritaient leur égarement. Alléluia. Ceux qui font des choses comme ça, ceux qui se comportent comme ça, ils sont dans l'égarement. Alléluia. Amen. Donc vous êtes dans l'égarement. Vous qui vous comportez de telle manière, vous êtes dans l'égarement. Alléluia. Amen. Et si tu es dans l'égarement, donc tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Le verset 28. Comme ils se sont pas souciés de connaître Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de vous dire la vérité. Nous sommes en train de vous enseigner la vérité. Donc votre souci n'est pas là. Vous faites ce que vous voulez. Vous vous comportez comme vous voulez. Alléluia. On vous enseigne, mais vous ne voulez pas changer. Dieu fera quoi? Dieu va vous livrer dans votre position là. Alléluia. Il y a des fois, Dieu se fâche. Alléluia. Amen. Tu ne veux pas changer. Il te laisse comme ça. Continue. Un jour, on va se rendre compte. Alléluia. Amen. Par rapport à la parole que tu écoutes aujourd'hui, si tu ne changes pas, bien aimé, un jour, tu vas te rendre compte de ton comportement, de ta façon de voir les choses. Toi qui discutes à tout moment, est-ce que tu lis la parole? Amen, amen, amen. Amen. C'est très important. On avance. Alors on va lire qu'est-ce que Romain a dit. Romains chapitre 26, chapitre 1, verset 26 à 32. Romains 1 plutôt, 26 à 32. C'est pourquoi, oui. C'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Leurs femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils ont commis, homme avec homme, des actes scandaleux et ont reçu en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, d'immoralité sexuelle, de méchanceté, de soif de posséder et de mal. Leur être est plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de fraude et de perversité. Rapporteurs, ils sont aussi médisants, ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, vantards, indignés pour faire le mal, rebelles à leurs parents. Dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection, ils sont irréconciliables, sans pitié. Eh bien, qu'ils connaissent le verdict de Dieu, déclarant dignes de mort les auteurs de tel acte. Non seulement ils les commettent, mais encore ils approuvent ceux qui agissent de même. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ceux qui se comportent de telle manière. La Bible dit, vous faites des ennemis de Dieu. Alléluia. Amen. Donc vous êtes ennemis de Dieu. Et quand vous êtes ennemi de Dieu, parce que tu te comportes selon le monde. Alléluia. Et quelque part, Dieu a dit dans 1 Jean chapitre 2, je crois, verset 15, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Alléluia. Amen. Mais toi, tu te comportes comme le monde. Tu te comportes comme le monde est en train d'aller. Alléluia.
Donc les choses qui se passent dans le monde, voilà, la mode et tout, maintenant c'est comme ça. Et tu suis le monde, alléluia. La Bible t'appelle, tu es un mondain, alléluia. Tu te comportes comme le monde font. Et celui qui se comporte comme le monde, la Bible dit, il est ennemi de Dieu. Amen. Amen. Parce que le monde t'amène à gauche, tu vas à gauche. Le monde t'amène à droite, tu vas à droite. Alléluia. Et tu ne suis pas la parole de Dieu comme il faut, comme il te dit. Amen. Amen. Donc tu t'es fait ennemi de Dieu. Donc tu ne peux pas bénéficier de la grâce de Dieu si tu te comportes de cette manière. Et quand tu viens prier, est-ce que Dieu va t'entendre? Alléluia. Parce qu'il voit, tu n'es pas soumis à sa parole. Amen. Amen. Donc tu ne te soumets pas à sa parole. Amen, amen, amen. Amen. Et nous allons lire, pour ce qui concerne les cheveux, par rapport à ce qu'on vient par rapport au comportement surtout des garçons qui ne veulent pas changer dans leur vie et les femmes qui ne veulent pas changer dans leur vie. 1 Corinthiens chapitre 11. Verset 13 à 15. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 13 à 15. Jugez-en vous-même. Est-il convenable pour une femme de prier Dieu sans avoir la tête couverte? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs, alors que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée pour servir de voile? Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas une telle habitude, et les églises de Dieu non plus. En faisant la remarque suivante, je ne peux pas vous féliciter, car vous vous rassemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Tout d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Il faut bien en effet qu'il y ait aussi des divisions parmi vous, afin que l'on puisse reconnaître ceux qui sont approuvés de Dieu au milieu de vous. Ainsi donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au repas du Seigneur, car dès que vous vous mettez à table, chacun s'empresse de prendre son propre repas, de sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Continue. Amen. Amen. Dans ma version, c'est écrit, jugez vous-même. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme soit tête ni lorsqu'il prie Dieu pendant le culte? La nature elle-même ne vous enseigne-t-il pas? Ne vous enseigne, la nature elle-même vous enseigne qu'il est indécent pour un homme de porter des cheveux longs. Alléluia. Quand tu dresses tes cheveux, toi qui es un homme, tu as l'ambition de quoi? Et tes cheveux quoi? Hein? Sois long, tes cheveux soient beaucoup. Alléluia. La Bible dit c'est une honte. C'est une honte. Puisque nous les hommes, nous représentons l'image de Dieu. Alléluia. Et la femme représente, honore son mari quand il couvre la tête, quand il prie. Alléluia. Donc il ne peut pas prier la tête rasée. Alléluia. Donc les chevelures, les cheveux lui servent à couvrir la tête. Alléluia. Tandis que nous les garçons, nous pouvons avoir des cheveux longs parce que c'est déshonorant devant Dieu. Quand on prie, quand on vient dans la maison de Dieu. Alléluia. On ne peut pas avoir des cheveux très longs. Amen. Il y a un qui m'a demandé, est-ce qu'à l'époque de Jésus, Jésus avait des cheveux longs, alléluia. Et ça anesthésie ici, alléluia. Ce qu'on voit dans les photos, c'est pas ça, alléluia. Dans les films de Jésus, à l'époque de Jésus,
il n'y avait pas de filmage. Il n'y avait même pas de photos. Alléluia. Ce Jésus-là, ce n'est pas le Jésus réel. Alléluia. Amen. C'est très important que vous sachiez ça, les jeunes. À l'époque, il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas de films. Amen, amen, amen. Personne n'avait photographié Jésus-Christ. Alléluia. À l'époque, il n'y avait même pas. Donc, nous connaissons Jésus-Christ, c'est par rapport aux Écritures. Alléluia. Et tout ce que nous faisons, nous le faisons par rapport à l'Écriture. Alléluia. Amen. Jésus a dit, heureux ceux qui vont croire sans voir. Aujourd'hui, nous avons crié à Jésus-Christ, mais nous ne l'avons pas vu. Amen. Amen. Qui a vu Jésus-Christ? Mais pourquoi tu crois? Qu'est-ce que tu as vu? Alléluia. Mais nous le croyons parce que c'était le commandement. Allez partout dans le monde. Aujourd'hui, nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. C'est ça. Parce que c'est écrit. Donc nous allons faire des choses par rapport à ce qui est écrit. Amen. Amen. C'est comme j'avais commencé. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas dans ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui était écrit. Alors, c'est à ce moment-là que tu vas réussir dans tes entreprises. Alléluia. Amen. Et c'est clair, oui ou non? Oui. Amen. Amen. Applaudissons le Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Amenez-moi la Sainte Seine. Maintenant, on va voir ce qui applique la parole de Dieu et ce qui n'applique pas la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, si tu n'es pas droit, si tu ne marches pas droit, si tu es dans les copinages, bien-aimé, c'est pourquoi Jésus a institué la Sainte Seine. La Sainte Seine, celui qui va les manger, c'est celui qui est baptisé, qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et qui marche dans la crainte de Dieu, qui ne va ni à gauche ni à droite. Alléluia. Si tu es celui qui copine, si tu es celui qui est dans la dignité, bien aimé, ne s'attendez pas à venir. Ne sois pas courageux pour venir manger. Alléluia. Amen. La colère de Dieu va être sur toi. Amen, amen, amen. C'est celui qui est baptisé, qui respecte Dieu. Alléluia. Mais par contre, si aujourd'hui là, tu prends une décision que non, bon, j'ai écouté la parole de Dieu, je confesse. Alléluia. J'abandonne tout. Aujourd'hui, j'ai compris que non, la façon dont je me comporte, c'est pas ça. Dieu, aie pitié de moi, fais-moi faveur. Et Dieu, aujourd'hui même, il va effacer. Tout ce que tu as fait, il efface. Alléluia. Et tu peux venir manger dans cette scène par rapport à ta décision. Alléluia. Amen. Si tu es sincère et que tu vas abandonner ce que tu fais, tu vas commencer à